tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve tout d'abord pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite vraiment que cette année soit meilleure parce que franchement, depuis 2 ou 3 ans, on n'est vraiment pas gâtés par les événements et par la vie. Donc j'espère pour vous que vos vœux se réaliseront, que ce soit des vœux de santé, de famille, d'argent, d'amour, de bonheur, de voilà, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite vraiment une très bonne année et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale réalisation du mois. Alors, elle va être un peu particulière cette vidéo parce que vous allez voir que je n'ai pas fait grand chose. Pas mal de bouleversements dans ma tête, pas mal occupée par Noël, par ma famille, par aussi ma boutique où je suis vraiment à fond dessus et que j'espère qu'elle sera prête avant la fin du mois. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis après je vais parler un petit peu avec vous pour vous expliquer voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc c'est parti. Alors au niveau d'épée, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai qu'une seule toile, mais parce que j'ai fait des petites choses de Noël, mais que j'ai pas pensé quand j'ai rangé mes décos de Noël fin de semaine dernière, que j'ai tout remis dans les caisses de Noël et j'ai complètement zappé de vous faire des photos avant. Donc déjà j'avais la toile, vous savez que vous avez vu pendant mon calendrier de l'Avent des petits gnomes. Donc si jamais vous n'avez pas regardé mon calendrier de l'Avent mais vous voulez la voir, vous la verrez sur les dernières quoi. Je sais plus quand est-ce que je l'avais terminée mais sur au moins les 4-5 dernières vous la verrez, ça c'est sûr. En petit objet de Noël, j'avais fait mon petit train. Alors je n'ai pas pu vous faire de vidéo dessus parce que les enfants étaient en vacances et que ça m'aurait pris énormément de temps et qu'ils auraient jamais tenu. Voilà. Et j'ai fait aussi un ancien objet, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était une petite guirlande avec des étoiles que j'ai galéré à plier d'ailleurs et je m'étais dit il faudrait que je leur explique tout, mais j'ai complètement zappé, je l'ai rangé donc je suis désolée. Je vous les remontrerai l'année prochaine si vous voulez, mais là j'ai complètement zappé donc je suis désolée. J'ai oublié de vous dire aussi en début de vidéo, je suis désolée, je ne vous montre pas mon visage. Parce que j'ai eu un souci, j'avais acheté une mousse nettoyante chez Action et je m'en suis servi après les fêtes pour bien me démaquiller, me nettoyer le visage et tout. Et je sais pas, j'ai dû faire une réaction où je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plein de boutons sur le visage. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens de rebaisser la caméra parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui sortait, qui se voyait quoi. Donc, sachant que ce matin c'était la reprise d'école, oui, parce que je vous ai pas dit non plus, mais on est mardi, mardi c'est combien? Le 3 je crois. 1, 2, 3, ouais, c'est ça, mardi 3 janvier. Donc vous aurez la vidéo demain. Et c'était la reprise d'école, j'ai pas eu le temps de me maquiller ce matin, j'ai 1 milliard de choses à faire aujourd'hui parce que justement j'ai pas les enfants et que toutes les choses qui se sont accumulées pendant 15 jours, il faut bien que je les fasse aujourd'hui. Donc voilà, je suis désolée, vous verrez pas mon visage aujourd'hui, j'attends que ça cicatrise un petit peu et je vous referai un gros coucou quand ça ira mieux. Voilà, donc au niveau du DP, on y retourne, donc du coup j'ai fait la toile des gnomes, j'ai fait le petit train, j'ai fait la petite guirlande et alors ça y est, je repars dans le DP. J'ai fini ma toile, je vous la montre tout de suite, que j'ai commencé il y a au moins 2 mois, je crois. Voilà, ma toile de chez Action, donc le petit chat multicolore que j'avais mis de côté. J'ai eu une petite, je dirais pas une panne de DP, c'est plutôt une panne de moi-même. Je vous en ai parlé dans ma vidéo la dernière fois. J'ai un tempérament et un caractère qui fait que je suis vite perdue dans ma tête. Et qu'il y a des fois pour un oui, pour un non, je me bloque. Donc là pour le DP, alors je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais pour le DP, j'ai eu un trou de plus trop vouloir en faire, tout simplement parce qu'à chaque fois que je recommençais une toile, je savais pas laquelle choisir parce que comme vous le savez, j'en ai bien trop chez moi. Et comme vous le savez aussi, d'ailleurs ça va être pas mal aujourd'hui que je vais faire des photos et tout ça, j'ai besoin de me vider la tête et pour repartir bien, de m'en séparer de quelques-unes. Donc je vais commencer cet après-midi à faire des photos pour Vinted. Donc vous allez très certainement aujourd'hui ou demain commencer à avoir quelques annonces. Ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à en avoir parce que j'en ai énormément. Et j'ai vraiment décidé de faire un tri drastique malgré qu'elles me plaisent toutes.
Je me rends bien compte que depuis quelques jours que j'ai pris la décision de me séparer de quelques toiles, et bien vous voyez, je suis retournée sur cette toile. Je l'ai terminée en moins de 48 heures. J'ai repris une toile aussi que j'ai commencé il y a des mois et là j'ai pour objectif aussi de la finir rapidement. Donc je me rends compte que voilà, en fait d'avoir trop de modèles, ça a dû me bloquer. Alors ce qui m'a bloqué aussi, c'est que avant je faisais que du DP, maintenant je fais un peu de tout. Donc forcément j'avance beaucoup moins vite. Mais ouais, je pense que d'avoir trop de modèles, ça m'a bloqué. Et là, ça m'a libéré l'esprit de savoir que j'allais me séparer de quelques toiles, enfin de beaucoup de toiles, vous allez voir. et du coup, je suis repartie. Donc j'ai terminé celle-ci. J'en ai une que j'aurais voulu finir hier soir, mais j'étais trop fatiguée. Donc voilà, celle que j'avais commencé il y a des mois. Mais je pense que vous allez revoir un petit peu plus de DP sur ma chaîne pour le bonheur et le plaisir de beaucoup de diamanteuses et de diamanteurs. Donc voilà, j'ai terminé cette toile là, on verra le mois prochain. J'ai vraiment envie de retourner dans le DP un peu plus par rapport au colo en ce moment. Mais je suis pas sûre d'avoir grand temps parce que là, comme je vous disais, j'espère vraiment que ma boutique, elle va normalement, attention, hein, ne prenez pas ça à 100%, mais j'aimerais qu'elle soit ouverte pour le 6 février. Au début, je voulais l'ouvrir ce mois-ci, sauf que j'ai réfléchi, j'ai la chance de partir en vacances au sport d'hiver à la fin du mois, donc je pars vers le 27-28. Et ça n'avait aucun intérêt pour moi d'ouvrir ma boutique là, par exemple, dans une semaine. Si c'est pour la refermer à la fin du mois, une semaine, parce que concrètement, je pourrais pas envoyer de commandes pendant que je serai en vacances. Donc, comme ça me laisse ce mois-ci pour finir de tout préparer. Ça tombe bien parce que j'ai une commande fournisseur qui traîne un petit peu. Et du coup, pour être au taquet. Donc, je vous tiens au courant ce mois-ci. De toute façon, je pense que je vous laisserai un petit lien pour une autre chaîne YouTube. Pour voilà, j'ai des petites choses à finir. Mais ça devrait pas tarder à ouvrir. Voilà, donc j'espère refaire plus de DP parce que j'en ai l'envie. Mais est-ce que je vais avoir le temps? C'est autre chose. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait d'autres choses, mais je peux pas vous les montrer. Et enfin, sur le DP, hein, comme je vous ai dit au début, je vous cache rien, voilà. Et au niveau du colo, rappelez-vous, dans mon calendrier de l'Avent ou pendant mes vidéos calendrier de l'Avent, je vous disais que j'avais fait une pack énorme et que ça, c'est pareil, ça m'a bloqué aussi. Parce que j'avais tellement envie de faire de choses. Là, hier, j'ai fait du tri dans mes toiles d'épée, j'ai retrouvé plein de toiles de Noël. Je me dis, putain, mais j'avais trop envie de les faire, celles-là. Et du coup, c'est trop tard maintenant. Et le colo, c'est pareil. Je me suis mis, sans le vouloir, une pression à faire cette pack, ce qui fait que j'ai jamais été mettre mon nez dans cette pack parce qu'à chaque fois ça me décourageait, je me suis dit j'aurais jamais le temps de tout faire et du coup voilà, j'ai fait encore n'importe quoi et du coup j'ai encore pas fait toutes les choses de Noël que je voulais faire. Donc j'aime mieux gérer pour Halloween que pour Noël cette année. Donc l'année prochaine il faudra que je trouve un autre moyen pour voilà, pas me bloquer et mieux m'organiser. Donc au niveau des colos, déjà sans surprise, j'ai fait le calendrier de l'Avent avec vous. Mais vous voyez, dans celui-ci, j'ai je ne sais pas combien de colos qui me plaisent. J'en ai fait aucun. Parce que je me suis bloquée toute seule. Et puis les vidéos calendrier de l'Avent me prenaient quand même beaucoup de temps. Donc du coup, j'avais pas forcément le temps après de commencer un autre coloriage. Surtout que les enfants ont été en vacances très tôt cette année. Donc voilà, j'ai fait que celui-ci, donc vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier encore toutes les participations sur mon groupe Facebook. D'ailleurs, il faut que j'y retourne parce que là, j'ai pas eu le temps avec les fêtes. Mais vous avez été nombreux et nombreuses à participer. J'ai vu plus de 200 photos dans l'album. Donc je suis ravie et du coup, ça me motive pour vous refaire un petit truc comme ça. J'allais dire l'année prochaine, mais non, cette année. Puisqu'on est en 2023, ça y est. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai fait dans ce livre et heureusement que au mois de novembre, j'avais commencé dans mon petite maison magique parce que après j'ai arrêté complètement. J'avais plus l'envie de colorier. Donc vous voyez, j'avais sélectionné celui-ci. Je vais retirer les petits post-it parce que ça sert à rien de les laisser toute l'année. Voilà, et du coup, j'en avais 4 dans celui-ci, j'en ai quand même fait 2. Donc j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai fait ça au mois de novembre, enfin fin novembre, début décembre, on va dire. Bah non, pas au mois de novembre, puisque je vous les ai pas montrés. Ou alors, j'en avais un en cours à fin novembre et je me suis dit, je leur montrerai en décembre. Ça doit être ça. Oh, je sais plus. J'en ai fait 2 là-dedans et j'ai testé les 2 neiges que j'avais. D'ailleurs, ouais, alors celle-ci, c'est la neige de chez Action.
En bas, vous savez que j'ai utilisé pendant mon calendrier de l'Avent. Là, j'ai testé de l'étaler et au final, je m'en suis mieux servi sur mon calendrier de l'Avent à le laisser tel quel plutôt qu'à essayer de l'étaler. Voilà. Au niveau des crayons Prisma, en ce moment, je suis sur les Prisma Color à fond. Je vais pas tarder à retourner avec les Light Fast, je pense, parce que vu que j'ai quasiment la collection complète, il m'en manque qu'un. Donc, je pense que je vais pas tarder à les sortir. Mais voilà, au niveau des crayons de couleur, là, on est sur du Prisma. J'ai du Stickles. J'ai du stylo gel Pentel, vous voyez, autour de la petite étoile, dans les petits détails, là, voilà. Le fond violet, c'est du pan pastel. Qu'est-ce que j'ai mis encore d'autre? Donc oui, du Stickles dans les petites boules, dans mon petit sucre d'orge. Au niveau des contours, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas contourné mon sucre d'orge, c'est dommage. Mais au niveau des contours, j'ai utilisé les Tooly Art, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai mis un tout petit peu de Mod Podge doré pour faire des petits points en plus parce qu'il n'y avait que des étoiles et je trouvais que ça faisait un peu juste. Donc bon, c'est pas mon rendu préféré, mais voilà. Donc voilà pour ce colo, tout ce que j'ai mis. Et bien sûr, vu que j'ai mis du pan pastel, vous avez vu, j'ai fixé quand même avec mon fixatif de chez Action et j'arrive quand même à en avoir un petit peu sur les mains. Donc c'est pas au point, j'aurais peut-être dû fixer plutôt avec... non, j'ai peut-être fixé avec ma bombe comptée à Paris, je sais plus. Je ne sais plus. Et du coup, le deuxième que j'ai fait, donc au final, c'est le premier que j'ai fait. Hop, c'est celui-ci. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, on est toujours sur du Prismacolor. Hein. Alors, je l'ai commencé et j'ai mis du temps à y retourner parce que la boule m'a un peu... pas dégoûtée, mais c'est tellement grand comme zone que j'ai mis du temps à repartir après. Donc, du coup, Prismacolor, ça c'est clair. Pour le fond, je sais plus. Je sais plus. Je ne l'ai pas noté. Pour moi, c'est pas du pan pastel parce que j'ai pas cette couleur-là. Je me demande si c'est pas du Distress Ink. Non, ça doit être du pastel sec parce que j'arrive à en avoir un petit peu sur les mains aussi en frottant. Donc ça doit être du pastel sec, mais pastel sec de chez Faber-Castell. Voilà, il y a bien évidemment du contournage au Tooly Art, de toute façon, c'est quasiment le matériel. En fait, j'avais commencé à utiliser ce matériel-là avant pour ces deux colos-là et c'est le matériel que j'ai repris après pour tout le calendrier de l'Avent. Donc, vous voyez, le Stickles, c'est le Stickles bleu que je me suis servi avec le cuivré, le doré et tout ça. Du stylo hybride Pentel, voilà. Par contre, là, au niveau de la neige, c'est la neige, le tube de chez Rayer que j'avais acheté, vous savez, dans la petite boutique de loisirs créatifs qui est pas très loin de chez moi. Ça fait longtemps que je l'ai acheté et je l'ai pas du tout aimé. Voilà, bon après je m'en suis servi qu'une fois, mais je trouve que celle d'Action est quand même beaucoup mieux. Et vous avez vu en bas pour la neige, je me suis pas pris la tête, j'ai étalé un peu de Stickles. Bon, c'est la partie un peu la moins jolie, mais j'aime bien le ciel. Je trouve que ça fait vraiment un ciel neigeux et j'aime beaucoup. Voilà, bref, je vais arrêter de parler de 3 heures de mon colo, mais en gros, voilà ce que j'ai utilisé. Donc, vous voyez, il est pas mal plein ce livre-là, mais j'essaye de m'en garder parce que je sais que quand je... Ah, il m'en reste quand même pas mal des colos. Quand je repars à colorier dedans, je m'arrête plus, quoi. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous montrer en colo. Il me semble que j'ai rien fait d'autre. J'avais prévu des colos mystères, j'en ai pas fait. Oui, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, bon, pour certains, ça peut être pas mal. Par rapport à ce que j'avais prévu de faire, c'est pas énorme quand même. Voilà, donc je vous l'avais dit, je peux pas vous montrer grand-chose en cette fin de mois, même s'il y a quelques articles que j'ai fait et que j'ai oublié de vous prendre en photo. Comparé à certains mois, j'ai quand même pas fait grand chose. Mais bon, après c'est la vie. Maintenant, je me mets plus la pression, je me prends plus la tête à me dire oh là là, t'as rien fait, oh là là, vite. Non, je fais à mon rythme et y a des mois où vous verrez plus de choses et il y a des mois où vous verrez moins de choses. Voilà. Donc, au niveau du papotage, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai devant moi, vous voyez rien, mais j'ai sorti je ne sais combien de toiles qu'il faut que je prenne en photo, que je retrouve les diamants parce que j'avais mis des petites étiquettes sur mes toiles et sur mes diamants pour les séparer. Donc les diamants sont dans une caisse bien au propre, tout est fermé. Les toiles sont bien à plat.
Je vous les enverrai certainement enroulés. Je vais essayer de vous mettre un toolkit aussi à chaque fois. Mais là, j'ai quand même pas mal de travail sur Vinted, donc ça va être étalé sur tout le mois de janvier, peut-être même février si j'ai pas le temps avec ma boutique et mes vacances de tout faire. Mais comme je vous disais, ne paniquez pas si aujourd'hui je mets quelques... Tais-toi, c'est un camion, tais-toi. Si aujourd'hui je mets quelques toiles et que vous êtes au boulot et que vous n'avez pas eu le temps, que d'autres personnes ont acheté avant, ne paniquez pas, je suis persuadée qu'il va en avoir pour tout le monde. Voilà, donc j'ai réfléchi, j'ai pas tout sorti, mais au niveau de mes ventes, il va y avoir pas mal de toiles. Des toiles petit format et même grand format, des toiles que j'ai achetées sur Ali ou que j'ai eu en partenariat. Pour le DP, il va y avoir aussi quelques accessoires. Donc, j'ai pas mal de stylés que je me sers pas forcément. Il me reste une ou deux petites valisettes que je me sers plus non plus du tout. J'ai quelques petites coupelles aussi que j'avais fabriquées sur mon imprimante 3D. Donc, je sais pas quand je vous mettrai tout ça, mais vous verrez au fur et à mesure. Donc, au niveau du DP, ça va être assez fourni. Il va y avoir un petit peu de tout. Et au niveau du colo, j'ai pas encore fait le tri parce que là, j'ai pas mal de travail avec les DP. Mais c'est pareil, il y aura un petit peu de tout. Comme je vous parlais, il y a des crayons de couleur que je me sers pas, mais Artistro, il va certainement y avoir quelques matériaux de colo quand je vais ouvrir mes tiroirs et que je vais voir que je me sers pas de un tel ou un tel. Je pense que je les revendrai parce que comme ça me fera de la place. Et ça sert à rien, c'est inutile que je les garde chez moi si je ne m'en sers pas. Voilà, et il y aura des livres. Alors des livres, il va pas y en avoir à foison non plus, mais je pense qu'il y aura quand même une bonne collection de Disney parce qu'en ce moment, je ne colorie plus du tout dans les Disney. Donc il y en a quand même certains que je veux garder parce que je les aime et que je sais que je vais retourner dedans un jour ou l'autre. Mais comme je vous les ai expliqué, il y a des formats comme les blocs ou que j'aime pas du tout. C'est des trop grandes zones pour moi. Voilà, j'ai essayé au feutre, j'ai essayé au feutre à alcool, au crayon de couleur, j'ai fait plusieurs méthodes. C'est un format qui ne me correspond pas. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire dans ce sens-là que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'au début, quand on tombe dans une passion, on achète beaucoup. Et moi, vous me connaissez, avant, parce que maintenant avec le budget, ça va. Mais avant, quand je tombais dans quelque chose que j'aimais, il me fallait tout. Donc j'achetais. Plus mon esprit collectionneuse, plus le fait que j'étais dépensière. Je le suis peut-être encore, je veux pas crier victoire trop vite, mais bon, pour l'instant, ça va. Bah voilà, j'ai des collections entières que finalement j'aime pas et donc voilà, je préfère les revendre. Voilà pour le petit point Vinted que je voulais vous partager. D'ailleurs, j'ai vu qu'après ma dernière vidéo, j'ai eu énormément de personnes qui se sont abonnées à mon profil. Donc pour les personnes qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente, je vais vous remettre mon lien en description. Je vais essayer de vous mettre tous les liens que je peux, comme mon groupe Facebook, comme mon lien de ma boutique Vinted et comme aussi également les liens, alors j'ai pas grand chose peut-être de ces deux livres là que je vous ai montré, la toile de chez Action, non c'est pas possible, mais je pense voilà, essayer de vous combler pour pas après avoir à répondre à chaque personne individuellement parce que ça prend énormément de temps et c'est pas évident. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, au niveau des projets pour la chaîne 2023, j'en ai pas spécialement. Mon but, c'est comme d'habitude d'essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc, je ne peux pas vous promettre que ça sera le cas ce mois-ci parce que j'ai peur de manquer de temps. Mais c'est sûr que j'ai prévu au moins de vous refaire une vidéo papotage sur le DP. Ça, c'est clair parce que je sais que vous adorez ça. Une vidéo Color With Me sur un coloriage. Vous me l'avez beaucoup demandé au mois de décembre, ça vous a bien plu. Vous m'avez dit que j'expliquais bien, donc tant mieux parce que moi parfois j'ai l'impression de pas bien expliquer, mais voilà, ça vous plaît bien. Donc comme ça je vous montrerai mes Tooly Art parce que j'ai été tellement comblée à Noël que du coup vous vouliez voir l'utilisation, ce qui est tout à fait normal. Donc une vidéo Color With Me, ça c'est sûr. Au niveau des partenariats, je ne sais pas trop ce que je vais faire parce que là, mon but, c'est quand même, avec mes ventes, de vider mon stock, essayer, moi, de faire celle qui va me rester et du coup, d'avoir un stock raisonnable. Donc, concrètement, je suis pas sûre de... Je veux pas dire jamais parce que je me connais, il y a des fois, je peux craquer, mais... je veux pas trop reprendre de partenariat pour le moment, à part Cara.art et Crafties qui sont pour moi deux superbes vendeurs et je pourrais jamais me passer de leur toile parce qu'elles sont géniales. D'ailleurs en ce moment je suis en train de faire
Je voulais faire une craftise, mais finalement j'ai pris une Cara.art. Mais avant, je l'ai commencé, j'ai fait juste un carré. Et avant, je vais finir la petite toile que j'ai en cours là pour me remettre d'équerre. Bon, j'ai encore la toile de mon conjoint Mario en carré, mais bon, les carrés, c'est encore pas trop ça. J'ai pas trop l'envie qui revient. Donc, voilà, j'ai pas mal de projets en cours au niveau d'épée. Donc, les partenariats, vous en aurez certainement cette année sur ma chaîne, mais vraiment à petite dose pour le moment. Et si vraiment le fait de vendre toutes mes toiles, ça me remet à fond dans le DP et que je vide mon stock en un rien de temps, là, oui, par contre, vous risquez d'en revoir forcément parce que j'aurai plus rien à faire. Voilà, donc les projets pour la chaîne, bah, c'est plus ou moins ce que je fais. Pareil, oui, j'ai prévu de vous faire une vidéo pour la comparaison des Mod Podge. Ça vous a bien plu. Donc ça, vous aurez, donc vous montrer ce que ça donne, pas sec, sec, les différentes couleurs, sur différents papiers. Voilà, je vous ferai le test. Et il faut aussi que je vous fasse la vidéo broderie perlée. Ça, c'est pareil, ça vous a extrêmement intéressé. Vous inquiétez pas. Je garde ça dans un coin de ma tête, mais concrètement, ça sera pas ce mois-ci parce que j'ai pas le temps. La broderie perlée, c'est un tout petit machin comme ça, mais qui prend un max de temps. Et quand je vous fais des vidéos un petit peu comme ça, ensemble, tout au long du truc, bah c'est plein de petits morceaux de vidéo, c'est plein de petits moments et c'est pas évident. Après, il faut trouver du temps pour tourner chaque moment. Et puis entre chaque moment, moi, il faut que j'avance aussi sur le projet pour pas que ça soit trop long pour vous. Après, il faut tout monter. Enfin bon, bref, je vais pas tout vous expliquer, mais c'est quand même un gros travail. Et je pense que voilà, ce mois-ci, j'ai déjà ma boutique qui est le principal pour moi. Les ventes Vinted, parce que mine de rien, c'est un taf monumental quand je vois tout ce que je veux vendre. Il faut prendre la photo de chaque article, il faut faire chaque annonce, il faut prendre le temps de répondre parce qu'il y a plein de personnes qui vous posent des questions. Parce que vous connaissez plus ou moins tout ce que j'ai à vendre. Mais il y a des personnes autres que mes abonnés qui vont aussi acheter sur Vinted. Donc il y a des gens qui vont poser des questions. Il y a... Voilà, après, une fois que c'est vendu, il faut faire les colis, il faut aller à chaque point relais. Parfois, il y a 3 points relais différents selon ce que les gens choisissent ou ce que vous choisissez. Donc, je ne veux pas me mettre trop de pression et voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, ça se fera au cours de l'année. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire attendre au mois de décembre non plus. Mais pas ce mois-ci pour la vidéo broderie perlée, ça c'est sûr. Par contre, quelque chose que je peux faire ce mois-ci et qui me passionne au plus haut point en ce moment, c'est le budget, bien sûr. Je vois depuis que je m'y suis mise et que je vous en ai parlé, donc sachez que moi, je me suis mis dans les enveloppes budget depuis mi-septembre. Donc la moitié du mois de septembre, ça a été vraiment un cafouillage complet, hein. Je regardais plein de vidéos, je me suis renseignée sur plein de choses, j'ai oublié plein de choses, bref. Et là, je me suis mise quand même plutôt pas mal au point jusqu'à décembre. D'ailleurs, je vous ai sorti... Donc, alors, avant de vous sortir et de vous expliquer tout ce que je veux vous dire sur le budget, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous refasse une petite vidéo mise au point budget, soit pour vous réexpliquer des choses que vous n'avez pas compris, soit pour carrément recommencer à zéro parce que je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes et refaire une vidéo complète sur le budget. Soit pour vous montrer tout simplement ma nouvelle organisation, mes nouveaux projets pour 2023 parce que j'aime tellement le budget que je fais toujours des nouveaux supports, je change d'un truc à l'autre. Vous voyez ça par exemple, je l'ai acheté en fin d'année dernière, vous ne l'avez jamais vu. C'est un grand classeur format A4. Voilà, donc je modifie toujours des choses, donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été séduites par cette démarche-là de ma part. Et ça, je tiens encore à remercier je ne sais pas qui, le destin, le bon Dieu, j'en sais rien, qui a mis ça sur mon chemin à ce moment précis. Mais c'était le moment. Franchement, alors, j'ai pas de regrets parce que je suis trop contente d'être tombée dessus au bon moment. Mais je me dis, mais punaise, si j'étais tombée dessus avant, mais j'aurais pu éviter des dépenses inutiles et j'aurais pu avoir des choses que avant je ne me permettais pas parce que je faisais des craquages sur les loisirs créatifs, sur les choses, les trucs, voilà. Alors que maintenant, je fais plus de craquage, mais je peux me permettre d'avoir des choses que je n'avais pas avant parce que avant je ne mettais pas de budget pour ça. Et du coup, en fin de mois, quand je voulais faire ce fameux projet, peu importe, il n'y avait plus d'argent, quoi. Voilà. Donc là, concrètement, moi, je remercie vraiment le destin ou je ne sais quoi qui m'a mis là-dessus.
Parce que déjà, je ne fais plus de craquage et d'achats inutiles. Franchement, je pensais en avoir plus là à la fin, le temps de me rôder dans le budget. Et en fait, non. Je suis tellement contente de mettre des sous de côté qu'au final, même si c'est pas énorme, hein, qu'au final, il y a des fois, je me prive même d'acheter des choses que j'aurais peut-être besoin pour pouvoir garder mes sous en fait. Donc, je ne suis pas devenue radine non plus, hein, mais... Enfin, c'est un opposé complet. Moi, j'ai toujours l'image du haul que je vous ai fait achat au mois de septembre où vraiment j'ai craqué de chez craqué. J'ai jamais autant craqué, je pense, que ça. Et finalement, 15 jours après, ça a été une Hélène complètement différente, quoi. Donc non, franchement, je suis trop contente. Et pour vous prouver, alors moi, vous savez, hein, maintenant, depuis le mois d'octobre, je n'ai plus de travail, donc je n'ai plus de salaire. Je n'ai même pas de chômage parce que j'ai démissionné. Donc voilà, le seul revenu que j'ai, c'est un petit peu avec YouTube. Et merci à vous d'ailleurs, parce que sans vous, je ne m'en sortirais même pas. Un petit peu de CAF aussi parce que j'ai 2 enfants et que pour l'instant, vu que c'est trimestriel, j'ai encore ma prime d'activité parce que j'avais un petit salaire, donc du coup, il me compensait. Mais là, concrètement, bon, janvier, je vais être payée du mois de décembre, donc ça va encore. Mais au mois de février, je ne sais même pas ce que la CAF va me donner. Je ne sais même pas comment je vais faire pour vivre, quoi. Bon, après, je me plains pas. J'ai mon conjoint qui a son salaire. Il est là aussi pour tout ce qui est frais, crédit maison, voilà, les factures et tout ça. Mais il faut bien qu'on mange. Les courses, c'est à moi de les payer. Et croyez-moi que c'est pas évident. Parce que quand je vois certaines personnes qui ont des budgets pour 1, 2 ou même 4 personnes, qui est énorme par rapport au mien, je me dis que pour l'instant, j'arrive bien à gérer. Et que si jamais je diminue encore de revenus, je sais concrètement pas comment je vais faire. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui a pris ma décision de vendre des toiles parce que si jamais je baisse énormément de revenus sociaux, on va dire, hein, parce que c'est pas... Alors, je croise les doigts pour que ma boutique, elle fonctionne, mais je sais très bien que quand on ouvre une entreprise, on va pas se payer un SMIC le premier mois, quoi. Donc, il faut que j'arrive à tenir jusqu'à ce que ma boutique soit rentable, et ça, c'est pas évident. Donc, voilà, je me dis que si j'arrive à vendre des choses sur Vinted, ça peut me servir pour habiller mes enfants, pour un projet en particulier, ou également pour nous sortir du caca pour manger. Parce que là, concrètement... J'ai encore commencé, alors je ne l'ai pas validé, mais j'ai commencé mon drive ce matin. Il y a encore des produits qui ont augmenté, quoi. Donc, toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui augmente. Alors que je prends toujours le minimum et des produits, pas de gamme, mais je prends pas tout en grande marque, je fais mes courses en grande distribution. Je peux pas aller chez le boucher du coin ou chez l'épicier parce que c'est trop cher. Mais même en grande distribution, toutes les semaines, il y a un produit qui augmente, quoi. Donc, j'ai un peu peur pour l'avenir là-dessus. Enfin bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, je vous disais que grâce à ce budget, j'ai fait un petit bilan de fin d'année. Donc, j'ai compté 3 mois parce que concrètement, je ne compte pas le mois de septembre qui a été plus un rodage que voilà. J'ai réussi à économiser. Alors moi, les économies, pour moi, c'est de l'argent que je ne touche pas. Bon, là, malgré tout, parce qu'on peut économiser, par exemple, sur toute une année pour Noël et sortir tout à Noël. C'est peut-être moi qui est bizarre. Je sais qu'il y a beaucoup de budgéteuses qui fonctionnent comme ça. Pour elles, c'est des épargnes. Mais moi, j'arrive pas à me dire que c'est des épargnes puisque c'est de l'argent que je vais forcément utiliser. Alors, bon, tout argent est susceptible d'être utilisé, mais moi, je compte vraiment dans mes économies ce que je n'ai pas dépensé. Malheureusement, dans la somme que je vais vous annoncer là pour les économies de ces 3 derniers mois, j'en ai quand même dépensé une bonne partie parce qu'il fallait bien que je lance ma boutique. Voilà. Mais si j'avais pas eu ma boutique à lancer, c'est de l'argent que j'aurais encore. Donc, je suis trop fière de moi parce que avant, j'avais, même s'il n'était pas gros, j'avais un salaire. Tous les mois, j'achetais plein de choses, mais sans vraiment acheter les choses que vraiment j'avais besoin pour ma vie quotidienne. Et tous les mois, j'étais à découvert. Mais quand je vous dis à découvert, c'est qu'il y a même des mois, j'étais obligée de reprendre... alors, j'avais rarement de l'argent de côté sur un compte épargne ou quoi que ce soit. Mais le peu de fois où j'en avais, j'étais obligée de reprendre sur mon compte parce qu'au final, je dépensais plus que ce que j'avais sur mon compte. Donc, en fait, je vivais tout simplement au-dessus de mes moyens. Et j'étais vraiment à la limite de mon découvert autorisé quasiment tous les mois, quoi. Donc, déjà, rien que là,
ces 3 derniers mois, depuis le mois d'octobre, je n'ai pas été une seule fois à découvert. Donc déjà, rien que ça, c'est une énorme victoire. J'ai perdu mon salaire en cours, donc logiquement, j'étais à découvert avant, donc j'aurais dû limite être interdit bancaire, quoi. Donc, j'ai bien compris que voilà, je pouvais plus me lâcher comme avant, donc heureusement j'ai réagi. Et je vous l'annonce officiellement et je suis trop fière de moi. Depuis le mois d'octobre, j'ai réussi à économiser 339,50 €. Même moi, en vous le disant, vous avez vu, j'ai bugué. Alors, pour certaines personnes qui se font des salaires normaux, c'est pas énorme. Moi, j'ai vu des youtubeuses, en une année, elles avaient économisé 10 000 €. Donc, 10 000 €, vous imaginez, pour moi, c'est même pas envisageable, même pour l'année prochaine, sachant que j'ai pas de salaire. Voilà. Mais, j'arrive pas à me dire que en plus de ne pas être à découvert, j'ai économisé quasiment 100 € par mois, en fait. Alors qu'avant, non seulement je ne faisais pas d'économie, et encore en plus, j'étais à découvert. C'est énorme. Donc, imaginez-vous sur une année, sachant que là, j'ai utilisé pour ma boutique parce que j'avais besoin d'un approvisionnement de départ. Et puis, j'ai aussi utilisé autre chose que je n'ai pas comptabilisé dans mes économies. Donc, du coup, j'ai économisé plus finalement. Mais c'est énorme. Sachant que en plus, ça vous fait une tranquillité d'esprit parce que moi, il y a des fois, j'avais des imprévus ou même des choses prévues dans le mois qui arrivaient en fin de mois que moi, je n'avais pas prévues, mais qui étaient prévues. Que je me disais, mais comment je vais faire pour payer? Là, maintenant, vous voyez, j'ai emmené mon chien chez le vétérinaire ou mon Tails, d'ailleurs, mon petit dernier qui a été chez le toiletteur, que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que rappelez-vous de ma petite serpillière. Là, je ne vais pas le réveiller, il dort par terre sur un tapis. Mais je vous le remontrerai au cours du mois de janvier. Ce n'est plus du tout le même chien. D'ailleurs, quand j'étais le chercher chez le toiletteur, je croyais que c'était pas le mien. Elle me l'a tondu à blanc, donc voilà. Mais bref, j'ai été là-bas. Avant, faut dépenser le vétérinaire. J'avais prévu 80, j'ai dépensé 70. Le toiletteur, j'avais prévu 50, j'ai dépensé 45. C'est quand même des sommes énormes pour moi à sortir au mois de décembre. Et là, j'y étais avec une tranquillité d'esprit. Alors, un peu trop, parce que j'ai envie de vous dire, je m'attendais pas à ce qu'elle me le tonde à blanc. Donc, du coup, ça m'a fait un énorme choc, tellement j'y ai été finger in the nose. Mais au niveau financier, c'est agréable de savoir qu'on a une grosse dépense qui arrive, mais que c'est déjà prévu, puisqu'on a déjà l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse une vidéo pour le budget, parce que moi, ça a changé ma vie. Mais vraiment... Parce que on dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Sauf que je suis désolée, mais oui, c'est vrai que c'est pas le fait qu'on soit milliardaire qu'on sera le plus heureux du monde. On peut être malheureux avec de l'argent. Mais croyez-moi que quand on n'a pas d'argent, on est encore plus malheureux. Voilà, parce que qui dit pas d'argent, dit pas de logement. Qui dit pas d'argent, dit pas de vêtements. Qui dit pas d'argent, dit pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. On ne peut pas faire plaisir à nos enfants. On ne peut rien faire de nos jours sans argent. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, il y contribue grandement. Donc franchement, moi, c'est pour ça aussi qu'au mois de décembre, j'ai pas fait tant de loisirs créatifs. Parce que ça marche tellement bien que j'ai toujours envie d'avoir mon nez dedans. Alors, ça va s'estomper forcément au fur et à mesure du temps parce que maintenant, ma machine est rodée. Le mois dernier, fin décembre, j'ai un petit peu remis le nez dedans parce que j'ai découvert une autre chaîne que je connaissais pas mais qui est là depuis longtemps, qui a sorti un planeur tip top. Donc, je me suis éclatée. J'étais la plus heureuse du monde ce mois-ci. Je me suis acheté une seule chose. C'est un paquet de feuilles A4, mais un petit peu plus épaisse que des feuilles à imprimante. 6 €, j'étais la plus heureuse du monde. Là, en début janvier, je me suis fait un cadeau sur Amazon parce que grâce à vous, j'ai eu un petit chèque Amazon grâce à ce que vous cliquez sur mes liens et tout ça. J'ai eu un petit chèque cadeau Amazon ce mois-ci. Je me suis fait un cadeau, c'est une calculatrice. Vous imaginez un petit peu parce que je suis trop contente de faire mon budget. Et c'est ce qui m'épanouit énormément en ce moment. Donc non, franchement, ça a changé ma vie. Je me fais limite plus plaisir maintenant à mettre des sous de côté avec mes petits projets, mes machins. Et c'est limite parfois, j'ai envie d'en faire, mais je peux pas.
Parce que j'ai envie de vous dire, une fois que tout est rodé, que tout est prévu, je peux pas me créer 1001 défis, j'arriverai pas à les remplir, donc ça n'a aucun intérêt. Les supports, je vais pas non plus réimprimer des supports tous les mois, sinon je vais me ruiner en encre et en papier. Donc voilà, il y a des fois, j'aimerais faire du budget, mais je peux pas. Et du coup, ouais, ça a changé ma vie et c'est génial. Donc, je vous avais dit que je vous ferais pas trop de vidéos budget sur ma chaîne parce que c'est pas le but de ma chaîne. Mais moi, ça devient un réel loisir pour moi. Et j'ai vu aussi dans beaucoup de commentaires que vous étiez à fond dedans. Il y a des personnes dans mon calendrier de l'Avent qui ne regardaient pas du tout le coloriage parce que ça ne les intéressait pas. Donc, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, elles étaient là pour mon calendrier de l'Avent budget. Donc, je me dis que voilà, il y a beaucoup, j'ai dû, le fait d'avoir la joie et d'être rentrée à fond là-dedans, j'ai dû susciter d'autres personnes, d'autres vocations dans ce budget. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse un point, enfin, tout ce que je vous ai demandé. Parce que, ouais, moi, je suis vraiment à fond dedans et ça a été une énorme découverte pour moi en 2022. Et je pense que ça va me changer ma vie. Voilà, donc enfin ça me l'a déjà changé et ça peut continuer à me la changer. Et imaginez même pas le jour où j'arrive à me repayer avec ma boutique ou si jamais je retrouve un travail ou quoi que ce soit, oh, ça va être fiesta. Hein. Je vais pas savoir dans quelle enveloppe mettre les sous, mais je vais être trop contente. Bref, je vais arrêter de parler parce que j'ai beaucoup de taf aujourd'hui. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!